Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bienvenue à cette célébration aujourd'hui d'une manière toute spéciale à travers cette messe. On va accueillir le petit Louis-Charles qui va se faire baptiser aujourd'hui. On a commencé par le signe de la croix. Le signe de la croix, c'est le signe de l'amour qui se donne jusqu'au bout. Et comme chrétien aujourd'hui, Louis-Charles, on veut que tu puisses épouser les manières d'agir, de penser de Jésus, que tu puisses imiter Jésus à travers toute ta vie. Alors c'est pourquoi au début de cette célébration, je viens te marquer sur ton front avec le signe de la croix pour que tu deviennes enfant de Dieu, enfant de l'Église catholique aussi. Vous aussi, et parrain marraine, vous signez un signe de croix sur le fond du petit Louis-Charles. Signe de l'amour, signe de la miséricorde, où Jésus meurt sur la croix pour pardonner nos péchés, pour effacer en nous tout ce qui est mal, mais aussi pour nous dire combien il nous aime. Au début de la célébration, on se tourne vers lui pour accueillir son amour, sa miséricorde, sa tendresse. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, en qui nous devenons enfants du Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous apprends à prier le Père, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, plein de miséricorde et de tendresse, nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe,
et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ensemble pour le répondre. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre et ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce soir tombe bien. Jésus nous enseigne le Notre Père, il nous enseigne comment prier. Et le baptême, justement, nous met en relation d'amour, d'intimité avec notre Père du ciel. C'est par le baptême qu'on devient officiellement enfant de Dieu, enfant du Père. Il me semble que je voyais le baptême de Jésus et cette parole qui a retenti lors du baptême, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. » Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. C'est comme s'il y a une connexion qui se fait à ce moment-là entre le Père et le Fils. Puis pour Louis-Charles, puis pour nous autres qui avons déjà été baptisés, toi, tu vas être baptisé dans quelques minutes. C'est comme s'il y a une connexion qui va se faire entre le Père puis toi.
Pour l'instant, c'est comme là, c'est pas branché. Là, c'est comme si on va te brancher, c'est comme si on va te mettre un routeur dans ton cœur, là, pour que tu puisses te brancher sur Wi-Fi. Là où tu seras, là, tu pourras te brancher toujours sur le Père. Le fait d'être enfant de Dieu, le baptême, c'est une image, bien sûr, mais c'est comme si on te mettrait un routeur dans ton cœur, là. Puis avec ce routeur-là, là, tu vas pouvoir te brancher sur le Père, là où tu seras. Là où tu seras. Et plus que ça, tu vas être invité à vivre comme Jésus. Comme Jésus a eu une relation personnelle avec son Papa du ciel, bien toi, là, Louis-Charles, aujourd'hui, et nous autres aussi, on est appelés à vivre comme Jésus. Comme Jésus. Pour aimer. Pour faire passer les autres avant nos petits besoins personnels. C'est ça d'aimer. Et c'est ça, tantôt, quand on a signé sur nous le signe de la croix, c'est quand, quelque part, on décide pour aimer de faire une croix sur nous-mêmes pour faire passer les autres en premier. C'est ça, aimer. Aimer, c'est de faire une croix sur nous et dire, OK, je fais une croix sur moi, maintenant, c'est plus moi qui compte, c'est toi. C'est ça, aimer. Et je vous ai marié l'année passée. Au début, c'était vous faites une croix les uns un sur l'autre pour vous faire passer l'un l'autre en premier. Mais là, c'est vous deux. La naissance d'un enfant, c'est ce que ça fait. Là, c'est vous deux qui allez faire, en quelque sorte, une croix sur vous pour faire passer le petit Louis-Charles en premier. C'est ça, aimer. Puis vous voulez lui apprendre à aimer, puis à passer en faisant le bien, comme Jésus l'a fait, à se dépasser dans l'amour. Puis, bien sûr, aimer, c'est pas facile. Faire une croix sur nous autres, c'est pas facile pour faire passer les autres en premier, mais il y aura toujours notre Père du ciel qui sera là, comme une source intarissable d'amour, un peu comme les chutes Niagara, il me semble que ça ferait du bien. Les chutes Niagara, là, se plonger, se laisser immerger par l'amour du Père, du Fils puis de l'Esprit Saint, il me semble que ça ferait du bien. Mais c'est ça le baptême. Tantôt, dans quelques minutes, Louis-Charles, tu vas être plongé dans le Père, dans le Fils puis dans l'Esprit Saint, un peu comme dans une piscine fraîche, là, tu sais, là. Tu vas être immergé par le Père, par le Fils, puis par l'Esprit Saint. La Trinité va venir vivre en toi. Il y a un rayon d'amour qu'on ne voit pas, là, mais qui va se passer lors du baptême. La Trinité va descendre en toi, puis maintenant, à travers toute ta vie, une chance que parrains et marraines vont être là, ils vont t'aider avec papa, maman, ils vont t'aider à grandir dans la foi chrétienne. Ils vont t'aider à grandir pour imiter Jésus. Méditant l'Évangile, venant te nourrir à la table de l'Eucharistie, vivant les sacrements, sacrement de la première communion, de la confirmation, sacrement du pardon plus tard, tu vas vivre comme Jésus. Pour terminer, j'aimerais vous donner un petit secret. C'est une prière que je fais tous les jours depuis des années, pas longues, mais ça m'a tellement aidé dans ma vie que je voulais vous partager ce secret-là ce soir. C'est ceci. Aussitôt que je rouvre les yeux, on dirait que c'est devenu comme machinal, mais en même temps, c'est quelque chose du cœur. Je dis ceci. Père, je te remercie parce que tu me donnes une autre journée pour aimer. Je répète. Père, je te remercie parce que tu me donnes une autre journée pour aimer. Là, j'ai une question piège à vous poser. Qui dit cette prière-là? Question piège, hein? Personne, là. Ils ne veulent pas répondre, hein? C'est qui dit cette prière-là, d'après vous autres? Le pape? Non! C'est Jésus. Ah, ben oui!
Hey, certain! C'est Jésus qui dit cette prière-là. C'est Jésus en moi qui dit, Père, je te remercie, tu me donnes une autre journée pour aimer. C'est l'invitation que je vous fais. Puis quand que le petit Louis-Charles va grandir, enseignez-lui bien sûr la prière du Notre Père, mais enseignez-lui cette prière-là. Parce que, en se levant, tout de suite, ça va comme donner l'élan de vivre à l'image de Jésus. Père, je te remercie, tu me donnes une autre journée pour aimer. Alors, c'est Jésus en moi qui aime, qui fait les toasts, qui prépare à déjeuner, qui fait la vaisselle, qui passe le balai, qui passe l'aspirateur, qui va travailler, qui va enseigner, qui va... C'est Jésus en toi qui vit. C'est pas toi qui vis, c'est Jésus en toi qui vit. Quand tu regardes quelqu'un avec amour, avec compassion, quand tu salues quelqu'un sur la rue, que tu lui dis une parole, « Hey, bonjour, tata, comment ça va? » Une parole d'encouragement. Quand tu écoutes quelqu'un qui a des problèmes, quand tu rends service avec tes mains, quand tu te rends avec tes pieds à quelque part, c'est pas toi qui y vas, c'est Jésus qui y va en toi. C'est la vie surnaturelle qui, par le baptême, est en toi. Et à ce moment-là, c'est pas ton regard, c'est le regard de Jésus. C'est pas tes paroles, c'est les paroles de Jésus. C'est pas tes oreilles, c'est les oreilles de Jésus. C'est pas tes mains, c'est les mains de Jésus. C'est pas tes pensées, c'est la manière de penser de Jésus qui sera là en toi. Es-tu prêt à t'engager à ça? Petit Louis-Charles, tu peux pas répondre, tu es trop petit. Mais papa, maman, parrain, marraine, puis vous autres, vous allez répondre en son nom. Êtes-vous d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever. Je vais faire une prière de libération, demander au Seigneur qui vient libérer le petit Louis-Charles contre toute tentation, contre le mal, contre Satan, pour que le mal n'ait jamais emprise sur lui. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que l'amour règne dans son cœur. Quand on dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, quand on dit « délivre-nous du mal », bien c'est ça. On veut que Dieu, que la Trinité vive en toi. Alors je fais cette prière. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister au mal, à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, on va répondre en son nom. Je vous invite à dire simplement « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Maintenant, on va faire le contraire, on va dire, bien, oui, je crois en Dieu, puis je veux que la Trinité vienne vivre en lui. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre?
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est la foi de notre Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, sauf papa, maman, parrain, marraine. Je vous invite à vous avancer pour le baptême. Je vais faire un demi-cercle juste ici. Voilà. Tiens. Voilà. Alors, tu vas pouvoir le mettre juste au-dessus. Approchez-vous. Oui. Merci. Louis-Charles, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'huile du Saint-Crème a été consacrée par Monseigneur Lépine, par l'évêque du diocèse, le mercredi saint. Cette huile, il y a 200 prêtres qui imposent les mains et on demande à Dieu de consacrer cette huile. Pourquoi on fait ça? C'est que dans l'Ancien Testament, déjà avec le roi David et même un peu avant, quand on consacrait un roi ou une reine, on prenait de l'huile d'olive qu'on bénissait, qu'on mettait un parfum à l'intérieur de cette huile et on en mettait sur la tête du prophète pour qu'il devienne... Le prophète mettait l'huile sur la tête du roi ou de la reine pour qu'il devienne roi ou reine. L'Église a gardé ce symbole pour nous dire maintenant, tu deviens, petit Louis-Charles, le petit prince du grand roi de l'univers. Et la veillée pascale, ce cierge a été béni. A été allumé à la veillée pascale. Cette lumière représente le Christ ressuscité qui est présent au milieu de nous. Les ténèbres ont été vaincues par la lumière, par la résurrection, par la mort et la résurrection du Christ. Maintenant, parrain, marraine, vous portez au nom de Louis-Charles, parce qu'il est trop petit, mais il est trop petit encore pour porter cette flamme à l'intérieur de lui. Maintenant qu'il est baptisé, la Trinité habite en lui, cette flamme d'amour vit en lui. Prenez-en soin, faites grandir sa foi, son espérance, sa charité pour qu'il puisse imiter le Christ tout au long de sa vie. Que la blancheur de ce vêtement aussi soit aussi symbole de la lumière, de la blancheur de son âme. C'est le vêtement de son baptême, que la blancheur de son âme soit un peu comme une lumière. On a tellement besoin de lumière dans notre monde. Il y a beaucoup de ténèbres, il n'y a pas beaucoup d'espérance. Mais le fait que tu sois une lumière pour les autres, avec ton vêtement blanc aussi, ça va apporter de la joie, ça va apporter de l'espérance là où tu seras quand tu seras plus vieux. Félicitations et je vous invite à retourner à votre place. On peut éteindre le ciel aussi.
Et on va poursuivre notre célébration en recueillant les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Il y a des bénévoles qui vont passer parmi vous. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Domenico et Mary pour son anniversaire de naissance. La messe est offerte par son amie Mariana. J'offre la messe aussi pour Jacqueline Germain. La messe est offerte par sa fille Diane. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut redire ensemble cette belle prière que Jésus nous a appris. C'est la prière où on se tourne complètement vers notre Père du ciel, avec Jésus, avec la Sainte Vierge. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
du Christ. Le corps 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 du Christ.
Quelques annonces avant de clore la célébration. Je vous rappelle, la semaine prochaine, la messe est à 16 h, le samedi. Le mois d'août aussi, à 16 h. Le dimanche, à partir du premier dimanche du mois d'août, ça sera à 11 h, étant donné que je vais être en vacances. Donc, la semaine prochaine, c'est à 10h30, mais l'autre semaine après, pendant un mois, la messe sera à 11 h. La messe, cette semaine, va avoir lieu, mais dans le mois d'août, comme je suis en vacances, il n'y aura pas de messe la semaine. Il y a des messes dans les paroisses voisines en semaine. Vous pourrez vous informer. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin. Mémorial à jamais de la passion de ton Fils, nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. À bientôt. Ça ici. Ça, c'est l'Évangile. Non, c'est pas l'Évangile. Alors, ça, c'est Abraham. Ça, c'est Abraham. Alors, ici, c'est lecture. Je vais vous mettre ça là. Lecture. C'est le livre. Lecture du livre de la Genèse. Du livre de la Genèse. Ça, c'est dans la Bible, là, pas dans le Nouveau Testament. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, il faut que vous ayez une Bible. Il faut que vous ayez une Bible. C'est la Genèse, je pense. En tout cas, Genèse. Là, je mets... C'est 18,20-27-32. Je ne sais pas si vous êtes habitués à ça, là. Lecture du livre de la Genèse, c'est pour ça que vous cherchez. Puis le chapitre 18, 20 à 32. Les versets. Oui. Puis là, vous allez voir la suite de ça. C'est parce que nous autres, on n'a pas...